Bienvenue au XIIe siècle. C'est une époque où les royaumes sont comme des séries télé à succès. Il y a des alliances, des trahisons et beaucoup de drames. Au milieu de tout ça, on a Aliénor d'Aquitaine, une femme qui ne s'en laisse pas compter. Elle a été reine de France, puis reine d'Angleterre. Et elle n'était pas du genre à rester dans l'ombre, oh que non. Aliénor, c'est la femme qui a tout compris à la diplomatie et à la stratégie. Elle a épousé Louis VII de France, mais elle n'était pas vraiment du genre à rester tranquille dans son château. C'était plutôt le genre à dire. Et si on partait en croisade? Oui, une reine qui part en croisade. C'est du jamais vu. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Aliénor, elle n'était pas contente avec son mariage à Louis VII. Peut-être parce qu'il était un peu trop que. Alors, elle a demandé le divorce. Oui, au XIIe siècle, elle a demandé le divorce. C'est comme si elle disait, je mérite mieux que ça. Elle épouse ensuite Henri II d'Angleterre. Un mec qui n'était pas seulement roi d'Angleterre, mais aussi duc de Normandie, comte d'Anjou, et j'en passe. Du coup, elle devient reine d'Angleterre, et l'empire Plantagenet prend son envol. C'est comme si elle passait d'un petit boulot à une énorme promotion. Elle a joué un rôle majeur dans le développement de cet empire, tout en élevant 8 enfants, dont 3 futurs rois. Ah, c'est sûr, c'était pas de tout repos. Aliénor d'Aquitaine, c'était la reine rebelle, celle qui n'avait pas peur de faire bouger les choses. Elle a été l'une des femmes les plus influentes du Moyen Âge, et son impact se fait encore sentir aujourd'hui. Alors, si vous voulez en savoir plus sur des histoires royales et des reines qui secouent les royaumes, restez avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode, où l'on parlera de Jeanne d'Arc, la jeune fille qui a défié les Anglais et a inspiré un pays entier. À bientôt sur Histoire folle de France.